jours. Zika inquiète sa mère. Depuis près d'1 mois, il a des indigestions. Elle a beau surveiller son alimentation. Le jeune garçon revient malade après les cours. En fouillant son sac, elle a découvert qu'il gardait ses sandwichs avariés. L'interrogeant, ce dernier avoue garder des bouts de pain pour ses petits creux. Furieuse, elle le traduit devant la cour. Silence! Silence! Zika est demandé à la barre. Silence! Jeune homme, sachez cela et hâtez-vous. Vous n'avez pas idée de ce que j'endure. Bien, maître Diado, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Zika, comment allez-vous? Mal, Et où avez-vous mal? au ventre. Pouvez-vous nous expliquer à quoi cela est dû? J'ai un ventre très fragile, maître. Et qu'avez-vous mangé dernièrement? Objection, votre honneur. Depuis quand Maître Diado est médecin? Objection rejetée, laissez-le continuer s'il vous plaît. Alors répondez à la question. J'ai bu le yaourt de maman qui était dans le réfrigérateur. Tu as demandé l'autorisation à qui? Votre honneur, il... S'il vous plaît, madame, nous ne sommes pas au marché, un peu de tenue, veuillez vous asseoir. Maître Diado, veuillez continuer. Oui, votre honneur. Que dit maman sur votre mal? Elle dit que j'ai encore mangé des bêtises. Chers tous, mon client que voici est accusé par sa mère de se rendre malade sciemment en consommant des produits avariés. Ma question est de savoir, que font des produits avariés dans le réfrigérateur de la maison? N'est-ce pas la tâche de la mère de veiller à la disponibilité des produits frais de la maisonnée? Eh bien non. Elle a préféré accuser mon client, elle qui fut négligente. Votre honneur, ce sera tout. Maître Dago, l'accusé est à vous. Je vous remercie, votre honneur. Je ne serai pas mon cas. L'accusé a déjà donné lui-même les réponses que j'attendais. Zika, qu'avez-vous pris comme repas avant les yaourts de maman? J'ai mangé le sandwich que maman m'avait donné. Quand est-ce que maman vous a remis ces sandwichs? 2 jours avant. Et pourquoi vous avez attendu 2 jours avant de le consommer? Mais c'est de la faute de maman. Elle me frappe toujours quand je jette la nourriture. J'avais oublié le sandwich dans mon sac parce que je n'avais pas eu faim à la récré. Pour ne pas gaspiller la nourriture ou jeter au risque de me faire magistralement gronder par elle, je l'ai juste mangé. Donc, pour résumer, maman vous a remis ces sandwichs et vous avez attendu 2 jours avant de le consommer, puis vous êtes tombé malade. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Mais malheureusement, c'est ce qui en ressort. Votre honneur, j'aimerais remercier l'accusé et appeler ma cliente à la barre pour qu'elle nous donne de plus ample éclaircissement sur cette affaire. Accordé, Zika a regagné votre place. Silence! Appelez la mère de Zika. La mère de Zika est demandée à la barre. Où est-ce que vous vous croyez? Je vous l'ai déjà dit. La cour de justice et la cour de recueil sont juste des homonymes. Que je ne vous reprenne plus à transformer mon institution en un podium. Vous serez punis jusqu'à la fin de vos jours si j'entends encore le moindre bruit. Maître Dago, veuillez continuer. Madame, pouvez-vous expliquer à l'assistance l'objet de votre plainte? Mon fils est étonnant, maître. Pour lui, rien ne se perd, tout se mange. Je lui ai bien dit qu'il doit consommer son goûter au jour le jour. Mais je ne sais pas comment il s'arrange, c'est toujours le lendemain qu'il le mange. Résultat, il a toujours des indigestions et moi, je dépense en médicaments. Il a dit que c'est de votre faute car vous l'avez formellement défendu de jeter la nourriture. Soyons clairs, qui aimerait qu'on jette la nourriture alors que chaque jour des orphelins mendient pour en avoir ne serait-ce qu'une infime portion? Je ne l'oblige pas à manger, mais je souhaite qu'il ne jette pas. Si à la récré, il n'a pas faim, il peut bien partager son repas avec ses amis au lieu de garder et manger le plat une fois avarié. Votre honneur, voici en quoi se résume la préoccupation de ma cliente. Elle se plaint du fait que son fils s'inflige des maux de ventre pour soi-disant éviter de gaspiller la nourriture.
Il ne gaspille pas, certes, mais qu'en est-il de l'argent qui sert à ses soins? Ce sera tout pour moi, votre honneur. Maître Diado, la plaignante est à vous. Merci, votre honneur. Madame, je pense avoir entendu que vous avez défendu à votre fils de jeter la nourriture. Que devrait-il faire s'il n'a pas envie de le manger? Le donner à un de ses amis, tout simplement. Et si une demi-heure plus tard, un petit creux? Donc s'il a un petit creux, vous préférez qu'il mange des plats avariés et après se retrouver malade? Est-ce bien cela? Je suis une mère qui ne peut rester insensible à la douleur de sa progéniture. J'ai interpellé maintes fois mon garçon sur le danger lié à la consommation des plats avariés. Au-delà d'avoir des indigestions, il se cause d'autres infections. Il s'handicape même. L'avez-vous vu marcher? Sans aucune vigueur, faible comme un mille-pattes. Silence! Silence! Maître Diado, veuillez continuer. Oui, votre honneur. Non. Zika a été clair. Il garde ses sandwichs pour les petits creux. Il les consomme bien qu'il soit avarié pour ne pas que vous le grondiez sous prétexte qu'il a gaspillé la nourriture. Chers tous, ça fait des mois que Zika et sa mère sont dans cette situation. Il n'a pas le droit de jeter la nourriture. Elle le lui a formellement interdit. Le message a été clair. Mais qu'a-t-elle fait pour que le jeune homme n'ait pas à manger les plats avariés? Lui a-t-elle donné à la place des sandwichs des denrées non périssables, des biscuits, des paquets de chips, des céréales ou autres? Une chose est de dénoncer, une autre est d'y remédier. Votre honneur, j'en ai fini. La mère de Zika a regagné votre place. Bien, la séance est suspendue. On reviendra pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de Biéron. Biéron est le dernier village de la côtière dans le département de Tabou. Ce village du peuple Krou a une frontière naturelle avec le Libéria. Ils sont séparés par l'embouchure du fleuve Bandama. La population de ce village vit essentiellement de la pêche et de l'agriculture. Le village dispose d'une école primaire construite en terre cuite. Mais la particularité de ce village est qu'en semaine, il reste vide. 70% de sa population sont des cultivateurs qui restent dans les campements où se trouvent leurs champs et rentrent que le week-end ou lors d'activités importantes dans le village. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Manger des plats avariés est nuisible pour la santé. La preuve, Zika souffre éperdument. Mais il s'est lui-même infligé cette douleur en les consommant en connaissance de cause. Il ressort que l'acte de Zika a été motivé par la crainte de se voir battre par sa mère s'il jetait le plat. Monsieur Zika, veuillez vous lever. Je déclare Zika non coupable des faits qui lui sont reprochés. Dieu merci. Par contre, Zika doit savoir qu'on ne mange pas parce qu'on a faim, mais plutôt parce que c'est vital pour l'organisme. Je vous impose donc, jeune homme, de manger votre sandwich aux heures de repas. Je recommande aussi à la mère de Zika de prévoir, comme l'a dit Maître Diado, des denrées non périssables. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Zika, vous ne mangez pas les plats avariés. Tiens, aujourd'hui, nous parlerons d'une formule couramment utilisée quand il faut manger. Bon appétit. À quel moment faut-il avoir de l'appétit? Quand le plat n'est pas bon? Quand on n'a pas faim? Ou quand il est avarié? À la place de bon appétit, disons bonne dégustation. Le mot du pédagogue. Bonjour chers tout petits, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est qu'un plat avarié. D'abord, un aliment avarié ou périmé est un aliment qui a été contaminé par un microbe. Ce microbe peut être une bactérie,
un virus ou un parasite. Soit parce que l'aliment est trop vieux, soit parce que quelqu'un qui l'a manipulé est lui-même malade et a souillé ce que vous allez consommer. Consommer des repas avariés peut avoir de graves conséquences sur notre santé. C'est comme le cas chez Zika. Des indigestions peuvent survenir après avoir mangé un plat avarié. Aussi, si on consomme des aliments périmés, on risque des toxi-infections alimentaires qui se manifestent principalement par de la fièvre, de la diarrhée et des vomissements. Il est très important de consommer des aliments sains pour éviter de nuire à notre santé. Ainsi, il faut éviter que la nourriture soit périmée. Pour cela, il faut bien se laver les mains avant de toucher à la nourriture, ne pas attendre trop longtemps avant de terminer les restes d'un repas, ne pas attendre trop longtemps qu'un repas se refroidisse pour le mettre au réfrigérateur, ne pas utiliser les mêmes planches à découper, ne pas prendre des produits qui ont une date de péremption proche. Pour ne pas consommer des produits avariés, il est très important de suivre toutes ces recommandations citées plus haut. Chers parents, il est aussi de votre devoir de faire le suivi de l'hygiène alimentaire de vos enfants. J'espère que vous avez bien noté ces conseils, mes tout petits. Pour être fort et en bonne santé, évitez de consommer des aliments malsains. Allez, à la prochaine! Éducation civique et morale. L'indigestion, définition. L'indigestion est une indisposition passagère causée par une digestion anormale. Il s'agit d'une intolérance gastrique. Symptômes. L'indigestion se traduit le plus souvent par les signes suivants. Douleur gastrique, brûlure au niveau de l'estomac, sensation de ballonnement, nausée. Précautions à prendre. Pour éviter qu'une indigestion ne survienne, il convient de faire ceci. Manger sain et équilibré. Réduire la consommation d'aliments difficiles à digérer. Éviter les repas tardifs. Ne jamais trop manger d'un coup. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La science est levée.